Notre invité, c'est François De Smet, qui est parlementaire donc à la Chambre, Parlement fédéral, et surtout président de Défi, donc dans l'opposition au niveau fédéral. François De Smet, quand le tribunal de première instance de Bruxelles indique au gouvernement fédéral qu'il a 30 jours pour se mettre en conformité avec la légalité, on se frotte les mains à Défi et on dit « on vous l'avait bien dit ». Oui, bon, c'est vrai que c'est tentant de dire on vous l'avait bien dit, mais n'empêche que oui, en effet, on leur avait bien dit. Alors non, on se frotte pas les mains, mais quel camouflet quand même de voir que sur base de l'action de la Ligue des droits humains, eh bien en effet, le gouvernement se voit reprocher exactement ce que nous, mais aussi le reste de l'opposition, soyons honnêtes, et une série d'académiques reprochaient depuis longtemps, à savoir que, bien sûr, vous pouvez et même devez restreindre des libertés publiques en temps d'épidémie et de pandémie, mais vous devez le faire en respectant le principe de l'égalité inscrit dans la Constitution, ce qui n'a jamais été fait. Et le gouvernement, depuis qu'on lui explique ça, et depuis que les parlementaires ont pris la balle il y a maintenant quelques semaines, 1 ou 2 mois, nous snob. Le Premier ministre avait déjà refusé notre interpellation. Il s'amène péniblement avec un avant-projet de loi pandémie dont on pourrait parler, qui est déjà mieux que la situation actuelle, mais qui ne résout pas du tout les choses correctement. Et là, effectivement, c'est un rappel salutaire de la justice envers un pouvoir exécutif qui prend de trop grandes libertés avec les libertés fondamentales. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, bien sûr, mais pourquoi se priver du Parlement, de sa délibération et de la plus-value qu'on peut apporter ? C'est une question de démocratie, mais aussi d'adhésion de la population. Ouais, la réponse, elle est simple, François De Smet, c'est qu'on doit aller vite et qu'en passant par le débat parlementaire, les ministres ont le sentiment qu'ils perdent du temps et que le temps qu'une mesure soit votée, l'épidémie, pendant ce temps-là, elle augmente. Non, il y a des solutions qui existent. Par exemple, nous, on a fait une contre-proposition de loi sur les situations pandémiques où on accepte le fait que le gouvernement puisse déclarer l'état d'urgence sanitaire tout seul, mais qu'ils doivent aller devant le Parlement dans un délai de 2 à 5 jours. Il n'y a aucun problème. Regarde, je prends un exemple simple, le scénario de la semaine dernière. Nous avons eu un Codeco mercredi, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme à chaque fois, la ministre de l'Intérieur a pris des arrêtés ministériels, on les a publiés au Moniteur, on n'a rien demandé ni au Parlement, ni au Conseil d'État, ni à l'Autorité de protection des données. Merci, au revoir. Pourquoi ne pas imaginer, c'est ce que nous proposons dans notre texte, qu'après chaque Codeco, au fédéral, mais là où c'est aussi nécessaire dans les régions et les communautés, eh bien, le gouvernement doit obtenir un vote de confirmation des mesures. Ça permettrait de discuter de manière scientifique, de comparer aussi les différents enjeux, puisque c'est tout le problème. C'est pas juste du sanitaire dont nous parlons. On a une crise dont les dégâts collatéraux sont hélas de moins en moins collatéraux et des dégâts économiques de santé mentale. Et il y a de toute façon des majorités, donc il n'y a pas vraiment de risque profond. Mais le fait d'être obligé d'avoir ce débat de manière publique, ça peut se faire très vite. Vous pouvez réunir le Parlement quand vous voulez. Nous sommes payés pour ça. On peut se réunir la nuit, le week-end. Ça peut aller vite. Une dernière comparaison. Tous les 2 mois, lorsqu'il n'y a pas de gouvernement, on vote des 12e provisoires. C'est supposé être technique, mais c'est à chaque fois quand on est en affaires courantes. C'est pour le budget. Pourquoi est-ce qu'un Parlement qui serait capable de donner en urgence des moyens budgétaires, pourquoi est-ce qu'un Parlement qui serait capable de donner des moyens budgétaires de manière récurrente ne peut pas contrôler les libertés publiques et la manière dont elles sont régentées en temps de pandémie. Il n'y a aucun obstacle, ça peut se faire très facilement au Parlement et la question de la rapidité, de la lenteur est vraiment, je trouve, un faux débat. Alors il y a maintenant une loi pandémie qui est sur la table. Elle a notamment été débattue hier. Je pense qu'on attend un avis du Conseil d'État qui devrait arriver aux alentours du 20 avril, si je ne me trompe pas. Il est insatisfaisant en l'état actuel, le projet de loi déposé par l'équipe d'Alexander De Croo, et c'est notamment le fait qu'on doive ratifier, que le Parlement doive ratifier les mesures après coup qui chatouillent Défi. J'ai bien compris ? Voilà, ce qu'on nous propose, c'est une loi de régularisation, alors que ce qu'il faut, justement, c'est une loi de monitoring. Ce qu'on nous propose, c'est un peu des pouvoirs spéciaux aménagés, si vous voulez. C'est-à-dire que, oui, on donne la parole, on vient vers le Parlement une fois lorsqu'il faut confirmer un état d'urgence humanitaire, mais après, le ou la ministre de l'Intérieur peut faire ce qu'il veut en termes de restriction de liberté publique sur base de simples arrêtés. C'est vraiment ça. Or, nous pensons que c'est insatisfaisant, que c'est insuffisant à respecter le principe de l'égalité inscrit dans la Constitution, et nous proposons que, bien sûr, il y ait un état d'urgence sanitaire, ça c'est tout à fait logique, mais qu'après, toutes les mesures restrictives de liberté soient évaluées mois après mois, et on imagine concrètement faire des Codeco, des comités de concertation qui soient suivis, comme je l'ai expliqué, d'un débat au Parlement et de l'approbation par une loi
de la continuation de toute mesure restrictive de liberté. Et donc là, c'est vraiment, et je crois que c'est là que ça va se crisper. On sent bien que la majorité n'est pas tout à fait à l'aise sur son propre texte. On sent bien que l'aile gauche du gouvernement et peut-être les libéraux vont obtenir quelques aménagements sur les protections de données, ce genre de choses. Mais ce noyau-là que je viens de dire, à savoir, est-ce qu'on fait une loi qui donne pour une seule fois l'autorisation au gouvernement de faire ce qu'il veut, ou est-ce qu'on implique le Parlement semaine après semaine, mois par mois, pour qu'il ait réellement le pouvoir lorsqu'on prive de liberté? Ça va être le gros point d'accroche. Et à mon avis, le gouvernement Vivaldi ne va pas oser faire ce pas de rendre le pouvoir au Parlement, et je le déplore. Donc c'est la grande question du contrôle parlementaire qui se joue à travers cette loi pandémie. Absolument. Alors, bien sûr, la majorité nous répond, mais enfin, vous pouvez poser des questions au Premier ministre, au ministre de la Santé, au ministre de l'Intérieur. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débat. C'est vrai, il y a du débat, mais un parlementaire, c'est pas juste fait pour poser des questions et puis mettre des vidéos après sur les réseaux sociaux. C'est fait pour contrôler et délibérer. Et la délibération, c'est-à-dire que on n'est pas juste là pour appuyer oui ou non sur une loi ou sur un bouton. On peut aider à améliorer une mesure, et aussi dans des dossiers aussi complexes, avec une incertitude de crasse sur la suite de la pandémie, où des arbitrages sont à faire entre l'économie, le social, le sanitaire. Et ben on peut modestement aider à faire le lien avec l'adhésion de la population et des gens que nous représentons. Une question sur le timing maintenant, François De Smet, parce qu'on a compris que le gouvernement devait trouver une parade dans les 30 jours. Est-ce qu'il pourrait être tenté d'accélérer l'adoption de cette loi pandémie? Ce serait une réponse possible. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir aller plus vite que prévu sur les débats de cette loi pandémie? D'abord, il n'est pas sûr que le gouvernement soit si pressé que ça, puisqu'il semblerait qu'il envisage de faire appel. Oui, mais l'appel n'est pas suspensif. L'appel n'est pas suspensif, c'est vrai. Enfin, il peut trouver d'autres entourloupes. C'est vrai que ça le met tout à coup un petit peu sous pression. Il avait joué l'ouverture en nous vendant, sans doute pour faire plaisir à Écolo, l'idée que c'est exceptionnel, regardez, on vous balance déjà l'avant-projet de loi pandémie pour que vous donniez votre avis. C'est vrai que c'est inhabituel. Là, le gouvernement doit revoir sa copie. Alors, on a fait notre contre-proposition pour qu'il s'inspire, évidemment, de ce que nous proposons. Il y a plusieurs contre-propositions déposées par plusieurs partis, dont Défi. Oui. Vous avez raison, il y a aussi la NVA et le CDH notamment qui ont fait des propositions alternatives. On verra ce que ça donne. Il peut être tenté d'aller vite. Simplement, le signal de la justice, il est important, mais la loi qu'on va devoir faire, elle ne doit pas juste valoir sur cette situation-ci. Elle doit pouvoir tracer un cadre en cas d'autres épidémies ou d'autres catastrophes de ce genre. Donc, c'est au gouvernement d'essayer de travailler vite et bien. Et à mon avis, plus il se rapprochera de notre proposition, mieux le travail sera, évidemment. Oui, évidemment. Une dernière question, François De Smet, il nous reste une minute. Comment ça se passe avec Olivier Mainguin, votre prédécesseur à la présidence de Défi? Est-ce que les relations sont bonnes? Ce sont des relations dans l'ensemble bonnes, riches, complexes. Maintenant, c'est vrai, nous avons parfois des différences d'approche sur une série de dossiers, et singulièrement une série de dossiers locaux. Mais je dirais que je pose cette question. Je pose cette question pour que tout le monde comprenne, parce qu'on a vu Olivier Mainguin critiquer un petit peu la manière dont vous gériez l'interne du parti Défi, notamment en ce qui concerne un certain nombre de sections locales en Wallonie. Vous vous êtes parlé, est-ce que vous avez changé vos décisions ou allez les faire après cette intervention spectaculaire d'Olivier Mainguin? Moi, je reste dans la confiance aux instances, que ce soit les instances disciplinaires ou les instances locales. Et c'est peut-être notre seule différence d'approche. Le développement des Défi en Wallonie, d'abord, dans toute une série d'endroits, ça se passe très bien, mais il y a une série de sections où, en effet, depuis des années, bien avant que j'arrive, il y a des difficultés. Et qu'est-ce que j'appelle difficultés? C'est des mandataires qui ne payent pas leur quote-part, qui ne payent pas leurs cotisations, qui ne se réunissent pas, qui n'assistent pas aux réunions du parti, et qui parfois prennent des positions qui ont l'air vraiment très éloignées de nos propres prises de position. Là où j'ai parfois une différence avec Olivier, c'est comment traiter ce genre de situation. On a tout essayé, et avec succès d'ailleurs, dans 80% des cas, pour régler des situations qui, encore une fois, datent de longtemps, pour utiliser la médiation. Mais il y a un moment où la question est de savoir, est-ce que des gens qui ne sont pas bien chez nous veulent partir? Est-ce qu'il faut les retenir à tout prix, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent? Ou est-ce qu'à un moment, un parti ne se solidifie pas en étant un peu plus rationnel, consistant sur sa propre ligne? Il y a aussi des gens qui nous quittent depuis des années en Wallonie, précisément parce que nous ne tranchons pas un certain nombre de situations. C'est peut-être notre problème, mais moi, je fais tout en faisant confiance aux instances et sans jouer le rapport de force. C'est une petite difficulté, mais elle n'est pas dangereuse pour le parti. Merci beaucoup François De Smet, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vous êtes le président de Défi, également député à la Chambre.